Et si je te disais que ton vrai problème, ce n'est pas le manque de motivation, ce n'est pas que tu es paresseux, ce n'est pas que tu manques de volonté, et ce n'est sûrement pas que tu es moins discipliné que les autres. Ton problème, c'est ton système. Aujourd'hui, on vit dans un monde où ton téléphone est plus addictif qu'un casino portable, les notifications décident de ton attention, les algorithmes connaissent tes faiblesses mieux que toi, et la discipline semble réservée à une élite qui se lève à 5 heures du matin. On se compare à des entrepreneurs sur Instagram, on regarde des routines parfaites sur YouTube, on consomme des vidéos motivationnelles pendant qu'on procrastine. On veut changer, on promet de commencer lundi, on télécharge une nouvelle application de productivité, puis on abandonne. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de changer notre vie avec de la motivation. Alors que la motivation est instable, elle dépend de ton humeur, de ton énergie, du nombre d'heures que tu as dormi. La motivation est émotionnelle, le système est stratégique. Et c'est là que tout change. Ce n'est pas la personne la plus motivée qui réussit, c'est celle qui a le meilleur système. Un système qui fonctionne même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand Netflix t'appelle. Dans un monde de distraction permanente, celui qui contrôle ses habitudes contrôle sa vie. Dans cet épisode de Resimind, inspiré des principes de James Clear et de son livre Atomic Habits, je vais te montrer comment transformer radicalement ta vie, non pas avec des changements extrêmes, non pas avec une discipline militaire, mais avec des habitudes minuscules, si petites qu'elles paraissent insignifiantes, mais puissantes, scientifiques, irréversibles. On va parler de dopamine, d'environnement, de biais cognitifs, de design comportemental. Tu vas comprendre pourquoi tu scrolles sans t'arrêter, tu remets tout au lendemain et pourquoi ta volonté s'épuise si vite. Et surtout, comment reprogrammer ton quotidien dans un monde conçu pour te distraire. Parce qu'au final, tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Et si tu changes ce que tu répètes chaque jour, tu changes qui tu deviens. Bienvenue sur Resimind. Prépare-toi à reprendre le contrôle. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. Beaucoup de gens en 2026 ont des objectifs. Devenir libre financièrement, lancer un business en ligne, se mettre sérieusement au sport, arrêter la procrastination. Mais ils échouent. Pourquoi ? Parce qu'ils comptent sur la motivation. Et dans le monde moderne, la motivation est fragile. Un scroll sur TikTok, une vidéo Instagram, un YouTube Short, et ton énergie mentale est déjà dispersée. La motivation aujourd'hui est attaquée en permanence. Alors, quelle est la vraie solution ? Créer un système automatique. Et ici, le livre Atomic Habits nous montre comment. Ici, l'auteur, James Clear, nous dit quelque chose de radical. Tu ne changes pas ta vie en changeant tes objectifs, tu changes ta vie en changeant ton système. Écoute bien ça. Les objectifs déterminent ta direction, mais les systèmes déterminent ton progrès. Un objectif, c'est vouloir courir un marathon. Un système, c'est courir 10 minutes chaque matin, même quand personne ne regarde. Dans le livre, James Clear nous plonge dans une idée puissante. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut être en forme, tout le monde veut plus d'argent. Mais ceux qui réussissent ont construit un environnement qui rend le succès inévitable. Et là, l'auteur nous révèle un principe clé. Les habitudes fonctionnent selon 4 lois simples. Rendre l'habitude évidente, la rendre attractive, la rendre facile, la rendre satisfaisante. Ce n'est pas de la motivation, c'est de l'ingénierie comportementale. Par exemple, tu veux lire plus ? Ne compte pas sur la discipline, pose le livre sur ton oreiller. Tu veux arrêter de scroller le soir ? Ne promets pas d'être fort, charge ton téléphone dans une autre pièce. Tu veux faire du sport ? Ne vise pas 1 heure, commence par 2 minutes. Oui, 2 minutes. Et ici, James Clear insiste sur une idée. Une habitude doit être tellement simple que tu ne peux pas dire non, parce que ce n'est pas l'intensité qui change ta vie, c'est la répétition.
Dans un monde dominé par la dopamine rapide, les habitudes lentes sont une révolution silencieuse. Et plus tu répètes une action, plus tu renforces ton identité. Car le livre nous pousse à une réflexion profonde. Chaque action est un vote pour le type de personne que tu deviens. Tu ne fais pas du sport, tu deviens quelqu'un qui ne rate jamais une séance. Tu ne lis pas un livre, tu deviens quelqu'un qui apprend chaque jour. Tu ne travailles pas sur ton business, tu deviens un entrepreneur discipliné. Et plus tu votes pour cette identité, plus elle devient réelle. Voilà pourquoi les systèmes sont supérieurs aux objectifs. Les objectifs créent une tension, les systèmes créent une transformation. Et dans la suite de cet épisode, je vais te montrer comment appliquer concrètement les 4 lois des habitudes dans ta vie moderne, avec ton téléphone, ton travail, tes distractions et ton manque de temps. Parce que ce livre n'est pas théorique, il est pratique, applicable, scientifique. Et si tu restes juste à la fin, tu ne verras plus jamais tes habitudes de la même manière. 1. Rends-la évidente. La première loi. Rends-la évidente. Ici, l'auteur, James Clear, nous dit quelque chose de fondamental. Ton environnement façonne ton comportement plus que ta volonté. Ce n'est pas que tu manques de discipline, c'est que ton environnement est mal configuré. Tu veux lire plus? Pose ton livre sur ton bureau, pas ton téléphone. Tu veux méditer le matin? Mets ton tapis déjà déplié, pas rangé dans un placard. Tu veux arrêter les réseaux? Retire les applications de ton écran d'accueil. Cache-les. Rends-les invisibles. Parce que ce que tu vois régulièrement, tu finis par le faire. Aujourd'hui, ton environnement digital est plus puissant que ton environnement physique. Ton écran d'accueil est devenu ton champ de bataille. Chaque icône est un déclencheur. Chaque notification est un stimulus. Chaque badge rouge est une invitation. Et ici, James Clear insiste. Les habitudes commencent par un signal. Si le signal est visible, le comportement suit. Donc pose-toi cette question. Quels signaux contrôlent ta journée? Est-ce ton réveil ou ton téléphone? Est-ce ton agenda ou Instagram? Dans le livre, on comprend une chose essentielle. Si tu veux changer ta vie, ne commence pas par te changer toi. Commence par changer ce que tu vois. Réorganise ton téléphone comme si ta vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Supprime les raccourcis vers la distraction. Ajoute des raccourcis vers la progression. Mets ton application de lecture à la place de TikTok. Mets ton calendrier en première page. Rends la bonne habitude évidente. Et rends la mauvaise invisible. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la stratégie. Dans un monde où tout est conçu pour capter ton attention, celui qui contrôle son environnement contrôle son destin. Et ce n'est que la première loi. La suite est encore plus puissante. 2. Rends-la attirante. Deuxième loi. Rends-la attirante. Ici, James Clear nous explique une vérité biologique. Ton cerveau ne cherche pas le succès, il cherche la dopamine. Chaque fois que tu anticipes quelque chose d'agréable, ton cerveau libère de la dopamine. Et attention, la dopamine ne vient pas seulement quand tu reçois la récompense, elle vient surtout quand tu l'anticipes. C'est pour ça que tu ouvres ton téléphone sans même réfléchir. Pas parce que tu as besoin d'Instagram, mais parce que ton cerveau s'attend à une petite récompense. Alors l'auteur nous propose une stratégie brillante. Associe une habitude difficile à quelque chose que tu aimes déjà. Il appelle ça le temptation bundling. En français, le couplage de tentation. Exemple moderne, tu écoutes ton podcast préféré uniquement à la salle de sport. Tu ne regardes ta série favorite que lorsque tu fais du vélo d'appartement. Tu prends ton café préféré uniquement quand tu travailles sur ton projet important. Résultat, ton cerveau commence à associer l'effort au plaisir. Tu transformes l'effort en récompense. Et soudain, aller à la salle n'est plus une punition. C'est le seul moment où tu peux écouter ton contenu préféré. Dans notre monde ultra stimulant, les mauvaises habitudes sont attirantes par défaut. Les bonnes habitudes doivent être rendues attirantes intentionnellement.
Si tu veux battre les algorithmes, tu dois créer ton propre système de dopamine. Et souviens-toi, une habitude que tu détestes ne survivra jamais à long terme, mais une habitude que ton cerveau attend avec impatience devient automatique. Et ce n'est que la deuxième loi. La troisième va encore simplifier le jeu. Troisième loi. Rends-la facile. Le monde moderne valorise l'intensité, les transformations extrêmes, les 90 Days Challenge, les routines miracles à 5 heures du matin. Mais ici, James Clear casse complètement ce mythe. Il nous dit « Ce n'est pas la motivation qui manque, c'est la friction qui est trop élevée. » Chaque habitude a un niveau de friction. Plus c'est compliqué, moins tu le fais. Plus c'est simple, plus tu recommences. Tu veux écrire un livre ? N'écris pas un chapitre, écris 5 lignes par jour. Tu veux méditer ? Pas 20 minutes, 1 minute. Tu veux faire du sport ? Pas 1 heure, 2 minutes de mouvement. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est pas de performer. L'objectif est d'apparaître. Dans le livre, l'auteur introduit la règle des 2 minutes. Une nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes à démarrer. Lire tous les soirs devient lire une page. Faire du sport devient mettre mes chaussures. Ça paraît trop simple, mais c'est exactement le but. Dans notre monde où tout est instantané, la constance gagne contre l'intensité. Ce n'est pas l'effort massif qui te transforme, c'est la répétition quotidienne. Chaque fois que tu répètes une action, tu renforces un circuit neuronal. Tu deviens plus rapide, plus automatique, plus naturel. Et surtout, tu réduis la résistance mentale. Parce que personne ne refuse de lire une page, personne ne refuse d'écrire une phrase. Mais une fois que tu commences, tu continues souvent plus longtemps. Et même si tu ne continues pas, tu as gagné, parce que tu as voté pour ton identité. Rappelle-toi, les amateurs se concentrent sur l'intensité, les professionnels se concentrent sur la répétition. Rends-la facile, et tu la rendras durable. Et maintenant, la 4e loi est celle qui verrouille tout le système. 4e loi. Rends-la satisfaisante. 4e loi. Rends-la satisfaisante. Ici, James Clear nous rappelle une vérité simple mais brutale. Ce qui est immédiatement récompensé est répété. Ce qui est immédiatement puni est évité. Ton cerveau n'est pas programmé pour le long terme. Il est programmé pour l'immédiat. Le problème ? Les mauvaises habitudes donnent une récompense immédiate, mais une conséquence négative plus tard. Les bonnes habitudes donnent un bénéfice plus tard, mais demandent un effort maintenant. Dans un monde d'instantanéité, si tu ne crées pas une récompense rapide, ton cerveau abandonnera. Alors que faire ? Créer tes propres micro-victoires. Coche une case. Suis tes habitudes. Utilise un tracker. Marque chaque jour où tu respectes ton engagement. Dans le livre, l'auteur parle du pouvoir du suivi d'habitude. Pourquoi ça marche ? Parce que la progression visible est motivante. Quand tu vois une chaîne de jours consécutifs, tu ne veux pas la briser. Ce n'est plus une question de motivation, c'est une question d'élan. Chaque case cochée est une preuve. Une preuve que tu es en train de devenir cette personne. Et ici, James Clear insiste. Ne brise jamais la chaîne. Même si tu fais la version minimale. Même si tu fais seulement une page. Même si tu fais seulement 1 minute. Tu maintiens l'identité. Et l'identité est plus puissante que la performance. La progression visible crée la discipline. Pas la pression. Pas la culpabilité. Mais la satisfaction. Dans un monde où les likes donnent des récompenses artificielles, crée des récompenses réelles. Pas pour impressionner les autres, mais pour prouver à toi-même que tu avances. Et quand les 4 lois travaillent ensemble, évidente, attirante, facile, satisfaisante, tu ne forces plus le changement. Tu le rends inévitable. Et c'est là toute la puissance du système. Pas une explosion de motivation, mais une transformation silencieuse. 1% à la fois. Le plus puissant dans Atomic Habits, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas l'organisation, ce n'est même pas la discipline, c'est l'identité. Ici, James Clear nous amène à un niveau beaucoup plus profond. Il explique que la plupart des gens essaient de changer leurs résultats, certains essaient de changer leurs habitudes, mais très peu changent leur identité. Et pourtant, le changement durable commence là. Ne dis pas « je veux lire », dis « je suis quelqu'un qui lit ». Ne dis pas
« Je veux me discipliner ». Dis « Je suis discipliné ». Ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de croyance. Parce que chaque petite action que tu fais est un vote pour la personne que tu veux devenir. Tu lis une page, tu votes pour l'identité de lecteur. Tu t'entraînes 5 minutes, tu votes pour l'identité d'athlète. Tu travailles sur ton projet même fatigué, tu votes pour l'identité d'entrepreneur sérieux. Et plus tu accumules ces votes, plus ton identité se renforce. Dans le livre, James Clear explique une idée fascinante. Les habitudes ne sont pas là pour obtenir des résultats. Elles sont là pour prouver quelque chose à toi-même. Chaque répétition dit « Voilà qui je suis ». Dans un monde où l'image est tout, où les réseaux sociaux vendent des apparences, où tout le monde veut paraître discipliné, riche, inspirant, construis ton identité intérieure, silencieusement, sans validation extérieure. Parce que l'identité ne dépend pas des likes, elle dépend des preuves privées que tu accumules chaque jour. Et voici la clé. Quand ton identité change, tes actions suivent naturellement. Un fumeur qui essaie d'arrêter dit « J'essaie d'arrêter ». Un non-fumeur dit « Je ne fume pas ». Ce n'est pas un effort, c'est qui il est. Et c'est là que le système devient puissant. Tu n'agis plus pour atteindre un objectif, tu agis pour rester cohérent avec ton identité. Et l'être humain préfère perdre un objectif plutôt que de contredire son identité. Alors la vraie question n'est pas « Qu'est-ce que tu veux accomplir en 2026 ?» La vraie question est « Qui es-tu en train de devenir ?» Parce qu'au final, tu ne construis pas des habitudes, tu te construis toi-même. Aujourd'hui, la distraction est la norme. Regarde autour de toi. Notifications, scroll infini, vidéo de 15 secondes, message constant. Ton attention est devenue une ressource exploitée. Dans ce monde, si tu es concentré, tu es déjà en avance. Ce n'est plus une question d'intelligence, c'est une question d'attention. Et ici, James Clear nous montre quelque chose d'encore plus profond. Les habitudes ne sont pas seulement un outil de productivité, elles sont un système de protection. Un bouclier contre le chaos moderne. Quand tu rends une habitude évidente, tu diriges ton environnement. Quand tu la rends attirante, tu diriges ta dopamine. Quand tu la rends facile, tu élimines la friction. Quand tu la rends satisfaisante, tu programmes ton cerveau. Autrement dit, tu reprends le contrôle. Les habitudes sont devenues une arme, pas contre les autres, mais contre la dispersion. Celui qui contrôle son attention contrôle sa trajectoire. Celui qui contrôle sa trajectoire contrôle sa vie. Dans un monde où tout est conçu pour te distraire, la concentration est une rébellion. La discipline est un avantage compétitif. Et les systèmes sont ton pouvoir caché. Ce livre n'enseigne pas juste comment être productif. Il t'enseigne comment devenir intentionnel. Et dans l'économie de l'attention de 2026, c'est peut-être la compétence la plus rare. La question maintenant n'est plus « Est-ce que tu es motivé ?» mais « Quel système vas-tu construire ?» Parce qu'à la fin, tu ne deviendras pas ce que tu souhaites. Tu deviendras ce que tu répètes. Tu n'as pas besoin de changer ta vie en une semaine. Tu n'as pas besoin d'un déclic spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu dois simplement gagner 1% par jour. Ici, James Clear nous montre une vérité mathématique presque invisible. 1% meilleur chaque jour, pendant un an, et tu deviens 37 fois meilleur. Pas grâce à un effort héroïque, mais grâce à l'effet cumulé. Dans un monde obsédé par les résultats rapides, le vrai pouvoir est dans l'accumulation silencieuse. Dans un an, si tu appliques ces 4 lois, tu ne seras plus la même personne. Pas parce que tu auras tout changé, mais parce que tu auras changé ton identité. Les géants du succès ne sont pas différents. Ils n'ont pas plus de motivation, ils n'ont pas plus de talent. Ils ont des systèmes invisibles, des environnements optimisés, des frictions réduites, des récompenses intelligentes, des identités solides. Et maintenant, tu comprends de jeu. Tu sais que la discipline n'est pas un trait magique, c'est une architecture. Tu sais que la motivation est fragile, mais qu'un système est durable. Et surtout, tu sais que chaque petite action est un vote. Un vote pour la personne que tu veux devenir. Alors ne vise pas la perfection, vise la répétition. Ne cherche pas l'explosion, cherche la constance. Parce qu'au final, tu ne construis pas des habitudes, tu construis ton futur. Et maintenant, toi aussi,
tu as le système.